Un dialogue de sourds est une expression qui fait référence à une conversation entre deux ou plusieurs personnes qui ne se comprennent pas ou qui n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que chaque personne interprète les choses d'une façon différente alors qu'elle pense qu'elle parle du même sujet. C'est une expression qui explique parfaitement la situation actuelle autour de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les écoles. Les conversations qu'on entend semblent être assez controversées sur si on devrait l'intégrer ou non dans le but d'améliorer ou d'innover l'apprentissage dans les écoles. Mais ces conversations ne semblent pas arriver à un point d'entente qui est adapté ou adéquat. Et puis on le voit même dans des conversations entre les parties prenantes, soit les élèves, les parents et les enseignants, que les conversations semblent être assez générales et puis font une simple comparaison des avantages et des désavantages. D'un côté positif, on dit que l'intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner l'éducation en permettant à des expériences d'apprentissage qui sont personnalisées aux capacités de chacun. On dit aussi que ça peut permettre un enseignement qui est plus efficace. On pourrait penser à un enseignant qui veut déléguer certaines tâches. Et puis on dit aussi que ça pourrait permettre à la démocratisation de l'éducation en permettant l'accessibilité à l'enseignement à un plus grand nombre de personnes. Mais d'un côté négatif, on dit que l'éducation a le potentiel de permettre à la triche et au plagiat et que ça pourrait induire en erreur. On dit aussi que ça pourrait apporter certaines considérations éthiques comme le potentiel de remplacer l'enseignant ou de compromettre aux données personnelles. Et puis, on dit que, comme aspect négatif, que ça pourrait permettre à la surconfiance sur les recommandations ou les résultats que l'intelligence artificielle donne, et donc que sur un plus long terme, on pourrait avoir de la paresse intellectuelle. Sauf que, avec ce genre de conversation, on accorde beaucoup plus d'importance aux aspects négatifs que positifs, et puis c'est ce qui semble enfreindre à l'acceptabilité de l'intelligence artificielle dans les écoles. Sauf qu'avec ce genre de conversations qui sont plutôt générales, on pense qu'on a seulement deux options, soit d'accepter ou de bannir l'intelligence artificielle. D'un côté, on ne peut pas accepter sans prendre en considération les risques parce qu'on ne ferait que les ignorer et puis on ne pourrait pas être prêt pour les adresser. Mais d'un côté positif, on ne pourrait pas ignorer les côtés positifs parce qu'on limiterait l'accès à plusieurs avantages qui pourraient permettre de révolutionner l'éducation. Sauf que la réalité n'est pas que blanche ou noire, et elle est plus complexe que ça. Mais les conversations qu'on entend à l'intérieur des écoles, entre les élèves, les parents et les enseignants, et puis aussi au niveau des personnes qui prennent les décisions, comme au ministère ou dans les centres de services scolaires, que les conversations sont très générales. On le voit aussi dans les médias où on parle de l'intelligence artificielle comme si c'est une seule chose ou un seul type de système, alors que c'est plutôt une technologie qui est intégrée dans différents types d'applications ou de technologies qui ont chacun des buts différents et puis qui sont intégrés à différents niveaux. Sauf qu'avoir ce genre de conversations qui sont très larges ne permettent pas d'avoir des solutions qui sont adéquates. Et puis ça contribue justement à ce dialogue de sourds. C'est un peu comme si, en groupe, on parle d'arbres, alors que chaque personne fait référence à un attribut d'un arbre ou un arbre en particulier. Quand on parle d'arbre, on ne sait pas ce qu'on veut dire. C'est comme si une personne veut parler des feuilles d'un arbre qui tombe en hiver, alors que l'autre personne parle d'un sapin. Pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Quand on utilise des termes génériques comme intelligence artificielle en éducation, on ne connaît pas les perceptions, les craintes ou les opinions de chacun. Donc, au lieu de dire IA en éducation, il faudrait plutôt utiliser des termes qui mettent en valeur la nature de l'activité d'apprentissage. Donc, il faudrait plutôt dire une technologie qui permet de corriger les évaluations des élèves, de soutenir les élèves émotionnellement, de répondre aux questions de l'utilisateur, ou de tutorer en donnant des expériences d'apprentissage qui sont personnalisées aux capacités de chacun. Ces quatre technologies-là, ce ne sont pas des technologies qui existent pour de vrai, c'est plutôt des scénarios qu'on a développés pour présenter à nos participants. Donc, ne pensez pas à une application en particulier ou une compagnie en particulier. Donc, on a présenté ces quatre technologies-là en développant des scénarios, on disait ce qu'ils permettaient de faire
pour les participants. Et puis, on a eu au total près de 1200 participants qui ont lu ces scénarios-là et qui ont déterminé leur intention d'utiliser le système. Prenons l'exemple de correction d'évaluation. Donc, on a dit aux participants que c'est une technologie qui permettait d'attribuer des notes et puis de donner un retour sur ces évaluations. On leur a dit qu'elles pouvaient comprendre des équations, des formulations de textes complexes et des méthodes de résolution de problèmes. Et puis, on a modifié les attributs de cette technologie. Donc ici, on a choisi ces 4 attributs-là parce qu'ils représentent des attributs d'un IA qui est responsable. En premier, le niveau d'autonomie fait référence à l'autonomie du système. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais ici, un bas niveau d'autonomie fait référence à une plus grande prise de décision de la part de l'utilisateur. Le niveau de confidentialité fait référence au partage des informations personnelles. Donc ici, plus c'est élevé, plus les informations personnelles d'utilisateurs sont privées. Le niveau d'explicabilité fait référence au dévoilement des critères qui ont été pris en compte pour arriver à la suggestion ou dans ce cas-ci à la note. Donc ici, plus c'est haut, plus l'utilisateur a conscience de quelles caractéristiques a été pris en compte pour attribuer la note à l'élève. Et puis finalement, le niveau de transparence fait référence à quel point l'utilisateur a conscience qu'il utilise une technologie d'intelligence artificielle. Donc, quand c'est bas, il n'en a pas conscience. Et puis, nous avons modifié les attributs de chacun des attributs en les augmentant ou en les diminuant pour avoir toutes les combinaisons possibles. On a fait un peu comme un switchboard. Et puis, on a fait ça de façon aléatoire. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est que quand on présentait le scénario de correction d'évaluation aux participants, que les réactions sont différentes. Donc, pour l'enseignant, ce qui est important, pour ce qui va lui permettre d'accepter le système, c'est un bas niveau d'autonomie, un haut niveau d'explicabilité. Donc, lui, il va vouloir connaître quels critères ont été pris en compte pour attribuer la note à l'élève. Alors que pour l'élève et le parent, ce qui est important, c'est un bas niveau d'autonomie. Donc, eux, ils vont avoir une plus grande capacité de prise de décision sur le résultat. Donc, on peut voir que quand on parle de correction d'évaluation, les considérations ne sont pas les mêmes selon les parties prenantes. Maintenant, si on regarde le scénario de répondre aux questions. Donc ici, on a dit aux participants que c'est une technologie qui permettait de, selon le matériel que les élèves ont appris en classe, de répondre aux questions de façon appropriée. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est des résultats différents. Pour l'enseignant, lui, il veut avoir une plus grande prise de décision sur la réponse qui est donnée à l'élève. Alors qu'un élève, il va plus accepter un système s'il protège ses données. Il va le percevoir comme plus utile. Alors qu'un parent, il n'a pas de considération particulière face aux attributs dans le contexte de répondre aux questions. Donc, on peut voir que dans le contexte de répondre aux questions, chaque partie prenante a des considérations différentes qui peuvent seulement émerger quand on en parle avec des termes précis. Et puis aussi que quand on passe de répondre à corriger, les considérations ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, il faut en parler avec des termes précis qui mettent en valeur la nature de l'activité d'apprentissage. Parce que corriger en mathématiques ou corriger en sciences ou même en français ne demande pas les mêmes processus. Et puis, il faut aussi prendre compte de qui est l'utilisateur, parce que selon son rôle ou même son âge ou de son niveau d'éducation, les considérations peuvent être différentes. Donc, que vous êtes enseignant, élève ou parent, ou que vous soyez journaliste ou que vous travaillez au gouvernement, ce qui est important de retenir, c'est que quand on parle d'IA, il faut en parler de façon précise en prenant le contexte et la nature de l'activité ou l'objectif de l'apprentissage. Et puis en notant qu'on donne de l'importance à avoir des conversations qui sont responsables sur l'IA, il faut aussi en donner autant à l'intégration des systèmes d'IA qui sont responsables pour mener fin à ce dialogue de sourds.